Je pense qu'on s'est tous dit au moins une fois dans notre vie, si seulement je pouvais recommencer, si seulement je pouvais partir de zéro. Mais voilà, en fait c'est impossible de partir de zéro parce que on a des bagages à l'intérieur de nous, que ce soit dans cette vie ou dans toutes les autres vies. Et on ne peut pas les oublier, on ne peut pas les effacer complètement. On peut simplement les changer, les transformer, les transcender. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout quitté. Enfin tout, presque. Je m'appelle Tess et si vous ne me connaissez pas, je suis professeure de yoga, artiste, chanteuse, auteure, compositrice, maintenant productrice. Je crée aussi des événements, des cérémonies, des rituels, des retraites, des espaces sacrés pour des humains afin qu'ils se reconnectent à eux-mêmes. Et je les aide à devenir plus authentiques, à retrouver ce qu'ils sont déjà finalement, à se souvenir de qui ils sont véritablement. Je viens de l'île de la Réunion et j'ai pris la décision de partir il y a maintenant 2 mois sans vraiment avoir de plan. Et je pense que c'était une des décisions les plus difficiles parce que cette fois-ci, je suis partie alors que j'avais tout. Et les autres fois, c'était parce qu'au contraire, je n'avais plus rien, entre guillemets, parce que même quand on n'a plus rien, en fait, il nous reste toujours la chose la plus importante, il nous reste nous. Et j'étais vraiment épanouie. Je pense que c'est la première année où je me sens vraiment épanouie dans tous les domaines. Et pourtant, j'ai eu cette envie, j'ai eu cet appel du cœur qui me disait « Pars, quitte ton île, c'est merveilleux, mais pars pour grandir encore plus, pour apprendre encore plus. Et de toute façon, quand on quitte un endroit, ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas, mais ça veut dire tout simplement qu'on reviendra mieux. » Et oui, c'était tellement dur. J'ai quitté ma famille, mes amis, ma meilleure amie. J'ai quitté mes élèves. Je pense que la chose la plus difficile en fait à quitter, ce sont réellement les gens, les êtres humains. Et pas que les êtres humains aussi, mes animaux, mes chats. J'ai quitté ma petite maison, ma petite cabane. Bon là je me retrouve dans une autre petite cabane, mais c'est temporaire. Je pense que j'aime vraiment
J'adore en fait, ça me correspond tellement en fait de vivre dans une cabane. J'ai vendu ma voiture, j'ai vendu une guitare, j'ai laissé quelques instruments aussi à des gens de confiance. J'ai pris très peu de vêtements et j'ai embarqué avec moi le nécessaire, ce dont j'ai besoin pour créer. Parce que c'est ce que je fais au quotidien, je crée de la musique, je crée du contenu pour les réseaux sociaux, pour mes événements, etc. Donc c'était un peu difficile de voyager léger, mais je pouvais pas prendre moins que ce que j'ai pris. Et oui, en fait, j'avais tout. Je pense que je le savais déjà, mais on se rend toujours compte de quelque chose quand on l'a plus, même si rien n'était à moi. Je ne possède pas ces personnes. Mais en fait, c'est impossible de ne pas s'attacher aux gens qu'on aime très fort. Et je suis quelqu'un en fait qui aime transcender les choses de manière générale et j'avais besoin de sortir de mon petit cocon, de ma zone de confort pour justement pouvoir continuer d'évoluer sur le chemin que j'ai emprunté depuis maintenant 4 ans, 5 ans, le chemin, la voie de la spiritualité. Et certaines personnes m'ont dit mais t'es complètement folle. Même moi des fois je me disais, j'entendais cette voix qui me disait mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi t'as tout ici, t'as tout en fait, t'es chez toi, tu te sens chez toi, t'as l'amour, t'as la nature, t'as la musique, t'as le yoga, et pourtant d'un autre côté j'entendais cette voix qui me disait c'est maintenant ou jamais, et si t'y vas pas tu vas le regretter, alors vas-y, et peu importe ce qui va se passer, au moins tu l'auras fait. Je sais toujours pas ce que je suis venue faire vraiment. Bon, j'ai quand même réalisé un rêve que je voulais réaliser cette année. J'ai fait une formation de yoga avancée avec mon prof préféré en personne à Paris pendant 1 mois. N'hésitez pas à aller voir le vlog à ce sujet d'ailleurs, je vous le mets en bas quelque part. Je ne suis pas encore habituée à faire ça mais vous pouvez le trouver. Et c'est fou parce que d'ailleurs je savais que je devais venir à Paris au mois de juillet alors que je n'aime pas trop Paris. J'ai un peu de mal avec Paris, j'ai un peu de mal avec la France, la métropole de façon générale, mais surtout avec Paris c'est très compliqué. Et j'essaie à chaque fois quand je viens à Paris de faire la paix avec cette ville qui pourtant m'apporte beaucoup. Et oui, donc je savais que je devais venir à Paris. Je savais pas que c'était pour cette formation parce que j'avais pris mon billet avant de savoir que cette formation allait avoir lieu. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, il n'y a pas d'hasard. Et c'était un peu compliqué, je pensais pas que j'allais la faire jusqu'à... Enfin, ça s'est fait très rapidement les choses. J'ai demandé et j'ai pu participer en fait. Donc je suis hyper reconnaissante pour cette expérience. C'était dur, c'était très dur.
Mais depuis, je sens qu'il y a eu un shift et c'est waouh quoi, c'est vraiment une transformation, il n'y a pas de retour en arrière. Et je me dis maintenant je suis vraiment prête en fait pour accueillir tout ce qui va se présenter à moi parce que je sais toujours pas en fait. Ce que je sais c'est que je ne vais pas rester ici, je ne vais pas rester dans ce pays. Je ne me sens pas en accord avec moi-même en fait ici. Là j'en profite en fait pour passer du temps avec certains membres de ma famille, avec des amis et rencontrer aussi des gens que je n'ai jamais rencontrés en vrai dans cette vie. Mais on se connaît au fond et j'avais très envie de les voir pour de vrai. Donc voilà un peu mes plans. Et puis je dois finir mon album. Donc en fait je sais que je suis là jusqu'à au moins pendant encore un mois à peu près. Et en fait tous les jours je fais ce qui me remplit de joie. Et je fais ce pourquoi je suis ici. Donc je pratique, je fais ma pratique de yoga, je crée, je travaille sur mon album et on verra. Et j'avoue que j'étais très stressée en arrivant, pendant la formation, même un peu après la formation parce que je me sentais toujours perdue. Je suis toujours perdue. Mais en fait avec cette discipline que j'ai pu garder après la formation, parce que la discipline pour moi ça a toujours été un peu compliqué, la méthodologie, l'organisation, etc. Mais là j'ai débloqué pas mal de choses à ce sujet. Et en fait, le fait de m'imposer certaines choses, en fait, ça me fait du bien parce que je suis quelqu'un de très aquatique, tout dans la fluidité et se laisser un peu porter en fait par le courant. Mais parfois, c'est bien aussi de construire son propre radeau et de naviguer, d'aller dans une certaine direction, mais sans aller à contre-courant, en trouvant cet équilibre en fait. Comment est-ce que je peux utiliser l'élément eau pour m'emmener au point que je veux. Et donc parfois on va aller sur des chemins qu'on n'aurait même pas imaginés, mais comme on sait où est-ce qu'on veut aller, et ben on finira par en fait se retrouver exactement là où on doit être. Il y a encore des fois où je me dis mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je me dis mais en fait au pire des cas je peux y retourner et je peux améliorer ce que je faisais déjà, parce qu'en fait ce que je faisais c'était bien, c'était très bien à ce moment-là pour moi, pour la personne que j'étais. Mais maintenant je pense que je peux encore faire mieux parce que je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques mois. Ça peut être compliqué de vivre dans l'instant présent quand on est préoccupé par son futur, quand on n'a aucune idée de où est-ce qu'on sera dans un mois. Et c'est terrifiant d'aller en fait vers l'inconnu. Et parfois c'est bien d'envisager le pire pour pas être déçu. Je trouve que c'est mieux d'envisager le meilleur aussi. Et d'ailleurs ça me fait penser à un passage d'un livre
qui ne me quitte plus depuis des mois maintenant, que je relis chaque jour. Les clés spirituelles de la richesse, et c'est sous forme d'abécédaire. Et la lettre M, c'est le meilleur. Du coup, je vais vous lire un petit extrait pour le meilleur. Évoluer, c'est avec le temps s'améliorer dans tous les domaines, avec l'idée ultime d'obtenir pour nous le meilleur de chaque chose. Les gens qui ont conscience de la richesse ne visent qu'à ce qu'il y a de meilleur. C'est ce que l'on appelle le principe du meilleur dès le départ. Voyagez en première classe de bout en bout du chemin et l'univers vous renverra à son tour le meilleur. M aussi pour se motiver. Le meilleur moyen de motiver les autres à vous aider à atteindre vos buts, c'est de les aider à atteindre les leurs. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir, quel sujet tu aimerais que j'aborde prochainement. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite, plein d'amour.